La Cour d'Alger a condamné ce dimanche l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à une peine de 7 ans de prison ferme et l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zahalan, à une peine de 3 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars chacun dans l'affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda. La Cour d'Alger a confirmé ainsi les peines prononcées en première instance. La Cour d'Alger a également confirmé la peine rendue par le tribunal de Sidi Mamed en janvier dernier contre l'homme d'affaires Mohamed Benfis en lui infligeant la peine de 4 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars. Pareil pour les 2 ex-walis de Skikda Fawzai Ben Hossein et Derfou Fadjri qui ont écopé de 2 ans de prison ferme et 1 million de dinars d'amende. Également poursuivi dans cette affaire, la peine de l'ancien ministre Amar Goul a été alourdie à 4 ans de prison au lieu de 3 en sus d'une amende d'1 million de dinars. Le secteur du commerce compte rendre obligatoire l'utilisation des moyens de paiement électroniques, dans les transactions commerciales et de services. Dans un plan d'action, qui sera prochainement adopté, le ministère du Commerce compte obliger tous les commerçants à proposer au minimum un moyen de paiement électronique à leurs clients. La nouvelle mesure vise à encourager les citoyens et les opérateurs économiques à s'orienter vers les services électroniques fournis par les institutions de l'État et vers la généralisation des moyens de paiement dans les surfaces commerciales. Des efforts sont en cours pour accorder davantage de facilité aux commerçants, artisans et professionnels afin de les inciter à utiliser ce mode de paiement moderne. Le ministère demande plus d'efforts aux banques. En effet, le ministre du Commerce Kamel Rezig a lancé un appel aux banques afin de faire des efforts concernant la réduction taxe appliquée aux commerçants lors de l'utilisation du paiement électronique, en vue de les encourager à adopter cette technique. Dans ce sillage, Kamel Rezig a déploré les efforts fournis par ces services, et qui sont toujours en cours pour accorder davantage de facilité aux commerçants, artisans et professionnels afin de les inciter à utiliser ce mode de paiement moderne. À noter que, le secteur a promulgué récemment un arrêté ministériel portant réduction du coût des opérations qui se font avec le Centre national du registre de commerce, CNRC, à hauteur de 20%, si ces opérations se font via e-paiement. Le parlementaire français Jacques Maire a dressé un tableau lugubre et peu reluisant de la situation politique en Algérie. Ce député de La République En Marche, à savoir le mouvement politique lancé par le président Emmanuel Macron, a exercé plusieurs mandats locaux en Bretagne dans les années 1990-2000. Il est élu député en 2017 dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine dans la région parisienne. Jacques Maire est, sans doute, l'un des meilleurs connaisseurs de l'Algérie au sein du Parlement français. Et pour cause, il fut en 1992 conseiller politique auprès de l'ambassadeur de France en Algérie avant d'être promu conseiller diplomatique, chargé des affaires européennes, auprès du défunt Premier ministre Pierre Bérégovoy, à Matignon d'avril 1992 à mars 1935. Fort de son expérience algérienne, Jacques Maire a été désigné au mois de mars 2020 comme le rapporteur parlementaire chargé d'analyser le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. C'est, d'ailleurs Jacques Maire qui a présenté un rapport sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle convention d'extradition signée par les autorités algériennes et françaises le 27 janvier 2019 en séance publique. À ce titre, il avait fait part dans un rapport s'étalant sur une trentaine de pages de son point de vue et ses observations. À ce propos, Jacques Maire n'a pas manqué de souligner que la situation politique est extrêmement confuse en Algérie. Nous avons tous vécu l'atmosphère de fin de règne d'un président absent, Bouteflika, sorti de façon rapide par le général Gaïd Salah, a noté ainsi Jacques Maire qui est revenu également sur la période troublante ayant caractérisé l'Algérie en 2019 avec une période d'intérim par le président du Sénat dans un contexte où le mouvement du Irak prenait toute son importance. Mais concernant l'arrivée de Tebboune au pouvoir et le début de son mandat présidentiel, le député français n'a pas caché son scepticisme et ses craintes sur l'instabilité de l'Algérie. Il y a eu, je vous le rappelle, une élection présidentielle, à laquelle M. Tebboune, qui n'était pas forcément le favori, a été élu. Il s'agit d'une personnalité du sérail âgé, qui n'est pas très présent puisqu'il est souvent en Allemagne pour se faire soigner.
Pendant ce temps-là, la réforme constitutionnelle peine à prendre son envol et sa crédibilité. Toutefois, la mobilisation affaiblie avec le contexte sanitaire mais aussi la lassitude et les espoirs déçus d'un renouveau politique en Algérie, avait commenté ainsi Jacques Maire pour résumer les développements politiques tout au long de l'année 2019 jusqu'au début de l'année 2020. Le portrait dressé par Jacques Maire est assez sinistre et le Irak n'a réalisé aucune avancée majeure du point de vue de ce député français connaisseur de l'Algérie. Malgré les revendications qui sont portées par les manifestants du Irak, des inquiétudes demeurent sur le plan du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Les polémiques sont constantes. La justice en Algérie ne peut être jugée indépendante. Les libertés publiques, comme la liberté d'expression et la liberté de réunion, restent aujourd'hui mal assurées, a-t-il décrété enfin dans ses observations lues publiquement en pleine séance du Parlement français. Jeudi, en examinant le budget de l'APC pour l'année 2021, M. Sassi Ahmed Abdelhafid, le wali de Constantine qui a présidé la réunion de l'exécutif de l'Assemblée populaire communale d'El Khroub, a été fortement choqué de voir que les finances de la collectivité ont été gérées de façon on ne peut plus désastreuse, livrées à la dilapidation d'opérateurs économiques. Ainsi, d'une part, le premier responsable de la wilaya n'a pas compris comment une entreprise d'import-export a bénéficié d'un contrat d'aménagement d'une valeur de 17 milliards de centimes. Et d'autre part, il a été également désolé de constater que le service juridique de l'APC a perdu de nombreuses affaires de contentieux devant la justice d'une valeur globale de 30 milliards de centimes. Il promit de sanctionner les responsables. Pis encore, lorsque le chef de l'exécutif a demandé à comprendre comment on est arrivé à perdre toutes ces affaires en justice qui ont atteint les 30 milliards de centimes à rembourser à des entreprises sur la base de contrats de réalisation, personne, même le maire, n'a trouvé de réponse. Et M. Sassi ajoutera, avec amertume, qu'il est au courant au sujet d'autres affaires similaires qui sont pendantes en justice et qu'il craint fort de voir l'APC obligée de rembourser encore des sommes allant de 30 à 40 autres milliards. Et d'ironiser en disant qu'il semble que tout opérateur qui a besoin d'argent signe un contrat avec l'APC d'El Khroub et dépose ensuite un dossier en justice, même si les travaux ne sont pas terminés. Mais le plus étrange est la réponse du maire à ce propos en répondant que les causes qui ont conduit à cette situation existent, mais que lui, personnellement ne possède pas d'explication logique à cette situation qui n'honore ni l'APC, ni la tutelle. Il reconnaît que ses services n'ont pas trouvé une porte de sortie à une telle situation qui découle tout simplement d'une mauvaise gestion des biens de l'APC, d'un laisser-aller coupable, d'une gestion aventurière et d'un dépassement dans les compétences. Malgré tout, dira-t-il, nous avons pris les choses en main et géré cette situation dont nous n'étions pas responsables. Et cette mauvaise gestion a été relevée également dans les autres secteurs, les écoles primaires, les cantines scolaires, au niveau de l'hygiène, etc. Le président du Mouvement pour la Société de la Paix fait le parallèle entre le contexte actuel qui empreint les élections législatives anticipées du 12 juin prochain avec celui ayant prévalu à l'occasion des élections présidentielles du 16 novembre 1995. Abderrazak Makri, qui intervenait hier à l'ouverture des travaux des structures du mouvement au niveau de la wilaya de Nahama, a affirmé que si le MSP a décidé de s'engager dans la course des législatives anticipées projetées le 12 juin prochain, c'est que sa direction nationale souhaite redonner la souveraineté au peuple en ce sens que ce scrutin constitue l'ultime chance. Il a averti contre toute velléité du pouvoir de frauder. S'il y a fraude le 12 juin prochain, il sera du droit du peuple de renouer en famille avec le Irak qui, selon lui, n'est pas contradictoire avec les élections, feignant d'oublier que la révolution du sourire a repris et de plus belle. Des élections qui constituent une étape du processus électoral qui, a-t-il estimé, doit se poursuivre, non sans faire montre d'étonnement que des voix continuent encore à revendiquer une période de transition. Et d'accuser, dans la foulée, des partis qui, selon lui, font monter le niveau de leurs exigences tout en négociant sous la table, des quotas, se fiant, a-t-il dit, à des informations qu'il détient. Le président du MSP a également accusé des diplomates, comme ce consul d'un consulat dans un pays arabe qui piloterait en personne une liste de candidats indépendants. Makri a, dans la foulée, montré du doigt,
des responsables au niveau de certaines wilayas qui agissent en contradiction avec les engagements du président de la République en termes de transparence, des responsables qui s'impliquent dans la confection de listes électorales et les appuient. Pour lui, le code électoral ne peut constituer de garant de la transparence des élections, estimant que cette garantie est liée à la volonté et à la promesse du chef de l'État quant à la transparence des élections du 12 juin prochain. Le ressortissant marocain arrêté vendredi dernier à la marche du mouvement populaire, a été condamné ce dimanche à 20 000 dinars d'amende par le tribunal de Sidi Mamed. Jugé ce matin, le procureur de la République près la dite instance judiciaire a requis 6 mois de prison ferme assortis d'une amende. Pour rappel, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté, vendredi dernier, une personne de nationalité marocaine infiltrée parmi les participants à la marche du Irak, au niveau de la place du 1er mai à Alger, comme annoncé par un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN. D'après la même source, le ressortissant âgé de 30 ans séjournait illégalement en Algérie. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.